Et salut à tous et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo de rentrée. Donc voilà, j'ai encore été faire le magasin. Donc voilà, je vais vous proposer tout ce que j'ai pu trouver aujourd'hui. Donc on commence direct avec un jeu PlayStation 1. Donc c'est pas souvent que je rentre de la PlayStation 1. Mais là, comme c'est une compilation de jeux Capcom sur arcade, j'ai pas su résister, donc je l'ai pris directement, même si je suis pas, même si la PS1 n'est pas ma priorité, mais quand je vois des beaux titres Capcom comme ça, surtout des compilations, je les prends direct, donc ça je l'ai payé 20 euros, et donc voilà, c'est une petite compilation de, qui s'appelle ça le Capcom Génération, et donc dedans vous avez 13 meilleurs titres, tels que le mythique Goose and Ghost 1942, Commando, Gunsmoke, apprécier la parfaite conversion. Ouais, en fait, voilà, c'est une compilation de plusieurs jeux Capcom en arcade. Donc voilà, ça c'est super cool. Donc payer ça pour 20 euros. Donc je suis super content d'avoir rentré une pièce pareille. Surtout que c'est pas. Je sais pas si c'est commun ou pas sur PS1, mais ça c'est la première fois que je le voyais, donc je l'ai pris pour 20 euros. Donc voilà, tranquille. Ensuite, on passe un peu de Xbox, hein. Donc la Xbox, hein, que je passe mon temps à quand même rechercher des jeux sur la première Xbox, hein, parce que c'est vrai que des fois je dis un peu des choses sur la Xbox en, en disant des trucs, hein, pas très gentils, mais en fait la première Xbox c'est aussi une console que j'aime beaucoup aussi. Surtout ce que j'aime bien c'est prendre des jeux que j'ai sur PS2 déjà, et j'aime bien les refaire sur Xbox pour voir la différence graphique entre les deux, voir si vraiment il y a une grosse différence ou si elle est minime. Mais je préférerais toujours jouer sur PS2, je préférerais d'abord la PS2, mais quand je trouve des titres comme par exemple ce Dark Alliance, Baldur's Gate Dark Alliance, que j'ai payé seulement pour 15 euros, alors que ce jeu-là sur PS2, vous pouvez compter entre 30 et 40 euros. Donc je l'ai pris directement, sachant que c'est un bon titre quand même, c'est un bon hack and slash celui-là. Mais ouais, c'est Snowblind qui l'a fait, un Snowblind Studio. Je sais pas si vous verrez ici. Et en fait, c'est aussi ceux qui ont fait les Champions of Norat et Champions Return to Arms, que j'ai quand même préféré les Champions au Baldur's Gate au Dark Alliance. Mais voilà, donc c'est dans la même lignée, donc c'est un bon studio qui était réputé pour ces jeux-là. Donc voilà pour Baldur's Gate. Encore un autre jeu Xbox, hein, le Medal of Honor en première ligne, hein. Donc ça c'est un jeu que j'ai fait évidemment sur la PS2 à l'époque, mais voilà, je l'ai pris parce que voilà, j'aime bien Medal of Honor, j'aime particulièrement cet épisode, je crois que c'est vraiment un de mes épisodes préférés, parce que c'est celui où on débarque, qu'on fait le débarquement de Normandie, il me semble, si je me rappelle bien. Et ouais, pour l'époque, franchement, c'est un jeu qui claquait bien. Bon, maintenant, ça peut prêter à sourire, hein, parce que, mais je vous jure que pour l'époque, ce jeu était bien réalisé. Donc voilà, j'ai voulu le prendre sur Xbox, comme ça je l'ai repris. Donc je l'ai payé 5 euros ça, donc ça vaut rien du tout. Donc j'ai dit allez, pourquoi pas, je vais le prendre. Et voilà, comme ça me fait un jeu Xbox en plus dans ma collection. Et en plus, c'est un jeu que j'aime bien, donc c'est un jeu que je vais sûrement refaire dans peu de temps, je sais pas encore quand. Mais voilà, le premier Medal of Honor, je l'ai vraiment bien aimé celui-là. Enfin, c'est pas le premier, mais cet opus-là, en première ligne, je l'ai vraiment bien aimé. Je l'ai vraiment squatté sur la PS2 à l'époque. Ensuite, on a encore un autre jeu ici, hein, c'est le True Crime Street of LA. Donc voilà, j'avais oublié le premier True Crime. Il y avait le True Crime New York City. Et il y avait aussi cet épisode Street of LA. Je crois que c'est le premier celui-là. Ou c'est le New York City le premier, je sais plus. Je crois que c'est le premier celui-là quand même. Mais celui-là, je l'ai pas fait. Moi, j'ai joué au True Crime New York City, mais celui-là, je l'ai pas encore. Je l'avais pas fait celui-là à l'époque. Mais voilà, je l'ai trouvé sur la Xbox. Donc voilà, il a l'air d'être assez joli quand même. Donc on verra, la grosse, il y a une différence entre la version PS2, mais on va voir. Je pense que c'est True Crime est sorti aussi sur GameCube, il me semble, hein, je pense, hein, mais je suis plus sûr. J'ai peut-être un True Crime sur GameCube aussi, ou non, peut-être pas. Non, je sais plus. Mais voilà, True Crime, Street of LA, il rentre dans la collection, voilà. Et donc là-dedans, encore un jeu que j'aime beaucoup aussi, hein, c'est le jeu 13. Donc voilà, 13, c'est vraiment ma bande dessinée préférée, hein. C'est vraiment Jean Van Damme, franchement, qui est un dessinateur de bande dessinée belge, hein, qui a fait les Torgal, qui a fait les 13, qui a fait beaucoup de bandes dessinées. Et celle-là, c'est ma préférée, hein. Je préfère vraiment ça que les autres bandes dessinées. Mais là, c'est un excellent jeu qui respecte bien l'esprit de la bande dessinée, hein, vraiment avec des trucs comme ça, comme dans les BD et tout. Donc ça, c'est super sympa. Il y a eu un remake de ce jeu-là il n'y a pas si longtemps. Apparemment, il était pas terrible, je sais pas. Parce que moi, je ne l'ai pas, je n'ai pas fait le remake qui est sorti sur PS5 ou PS4, je sais plus. Mais je sais que ce jeu-là, à l'époque, je l'avais vraiment adoré, hein. Pourtant,
c'était un FPS, je suis pas fan, mais dans cet univers-là, j'ai vraiment bien aimé. Et en plus, 13, c'est vraiment ma BD préférée. Ensuite, on passe à la PS2 maintenant. Donc, on commence directement avec un petit Colfir. Hein, voilà, trouver ça pour 5 euros aussi, hein, donc pas trop cher. Hein. Donc, voilà. Colfir, donc c'est quoi? C'est Colfir, c'est un peu une réponse d'Ubisoft à Capcom. Hein. Ils ont voulu sortir leur jeu d'horreur en mode Resident Evil 4. Et donc, ils ont fait un jeu comme ça, avec sur un navire, avec des monstres et tout, des vampires, je sais pas quoi, ou des zombies, mais c'était un peu la réponse de Ubisoft à Capcom. Alors moi je ne l'ai pas fait celui-là, j'en ai entendu parler, je me suis un peu renseigné dessus, mais c'est un jeu que je risque de faire sûrement aussi parce que j'aime bien ce genre de jeu, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble, est-ce qu'il est si bien ou est-ce qu'il est nul, je sais pas, mais je sais pas, le pitch a l'air de bien me plaire, donc qui dit survival horreur, j'espère qu'il est plus survival horreur à l'ancienne, mais à mon avis comme c'est un comme il est sorti plus ou moins en même temps que Resident Evil 4, je crois que c'est plus un survival action, mais on verra. Hein. Je vais quand même lui laisser sa chance. De toute façon, il est bon comme Resident Evil 4. Je sais pas, on verra bien. Ici, on a une pièce aussi que je voulais absolument rentrer aussi, hein, donc le Escape from Monkey Island. Hein, ça fait un petit temps que je le cherche, celui-là quand même. Pas très commun, hein, donc ça, c'est un jeu à la base qui était sorti sur. C'est lui, Lucas Ars qui l'a fait. C'est un jeu qui est sorti à la base sur PC. Et c'est un jeu que je recherchais absolument sur PS2 parce que je savais, je l'avais déjà vu plusieurs fois dans des collections de collections à PS2 et bizarrement ce jeu, j'ai fait plusieurs fois les magasins, j'ai jamais trouvé franchement. Mais aujourd'hui je suis tombé dessus, donc je l'ai quand même payé 20 euros celui-là, ouais. Donc c'est un jeu qui cote quand même assez, parce que 20 euros c'est déjà cher hein, pour un jeu PS2, hein, mais bon, voilà. Je l'ai eu, maintenant je vais pouvoir me le faire enfin. J'espère que l'expérience sera agréable à la manette, on verra. Mais ça, c'est vraiment des point and click légendaires de la part de Lucas Arts. Hein. Et vraiment très, très marrant, très bien foutu. En plus, là, je trouve que la cover, là, elle est super jolie aussi. Hein. Et voilà. Ici, pour 30 euros, j'ai rentré le Dark Chronicle. Donc ça, il me semble que c'est la suite de Dark Cloud, un autre jeu qui est sorti aussi sur la PS2, un autre jeu comme ça. Mais bon, moi, je suis pas un trop gros fan des RPG. Ça, je les prends vraiment que pour la collection. Que pour la pièce en fait plus que pour le jeu. Donc voilà, si c'est un RPG, ça va pas plus me tenter que ça. Mais faut quand même avouer que c'est une très très belle pièce, une très très belle cover. Hein. Mais moi, c'est pas non plus mon truc préféré quoi. Mais voilà, il rentre dedans, donc tranquille quand même. Hein. Et ensuite on a enfin, je trouve, c'est le Shinobi de Sega. Donc voilà, ça c'est super. Ça aussi, je l'ai acheté 25 euros celui-là, donc il m'a coûté quand même cher. Mais voilà, c'est la licence Shinobi de Sega. Hein. Franchement, ça c'est super cool. Euh, le jeu, à mon avis, il est excellent celui-là. Je l'avais déjà vu plusieurs fois dans des collections, il me donnait vraiment envie. Et je trouve que la cover est vraiment magnifique. Hein. Donc, c'est un jeu Shinobi qui était sorti déjà avant. Et là, ils ont fait un espèce de jeu à l'époque PlayStation 2, quoi, en 3D et tout comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le faire. Il y a un autre jeu Shinobi que je cherche aussi qui s'appelle. Comment il s'appelle le Kunoichi. Non, ça c'est la version japonaise, mais en pâle, il y a une autre. Il y a la femelle. Enfin, la Shinobi, mais femme, comme ça, et je sais plus comment est le nom en français, mais en Japon c'est Kunoichi, et je cherche aussi la version pâle, je la cherche parce que je l'ai pas encore trouvé, mais voilà, je l'ai enfin rentré, donc c'est super cool, il rentre dans la collection celui-là. Et là, on monte encore plus, encore mieux. Bon, là, je l'ai acheté beaucoup plus cher, hein, quand même. Hein. Celui-là, il m'a coûté 50 euros, quand même. Hein. 50 euros pour le Altered Beast. Hein, donc voilà. Hein. Un jeu encore fait par Sega. C'est aussi un jeu qui était sorti à la base avant, je sais pas sur quel système, peut-être Mega Drive ou Master System. Les pros Sega, les puristes de Sega vont pouvoir me corriger et me dire avec plaisir sur les jeux de base, sur quel truc ils étaient sortis. Je dirais peut-être Mega Drive, mais je suis pas sûr du tout. Mais ça, c'est un jeu qu'ils ont refait, ils ont relancé la licence et ils l'ont fait complètement en 3D. Donc c'est cool. Ça doit être un bon beat'em up celui-là, avec des transformations, avec vraiment des belles transformations bien foutues sur l'écran. Donc j'espère que ça va être un super jeu, j'espère que ça va être un jeu bien bourrin. J'ai vu quelques vidéos des transformations, on voit vraiment les yeux qui éclatent, on voit vraiment
toute la rage comme ça des bêtes, donc franchement super cool. Donc ça c'est pas un jeu, je vais pas dire que c'est un jeu rare, hein, c'est un jeu que vous pouvez trouver quand même facilement, mais ouais il a tendance quand même à côté quoi, il est quand même sur internet vous pouvez le trouver facilement, hein. Il y aura plusieurs annonces mais il sera vendu sûrement très cher. Et en magasin par contre c'est plus compliqué de tomber dessus quand même, hein. Mais voilà pour celui-là. Et encore plus haut encore, j'ai rentré enfin encore un nouveau jeu Capcom, donc il va directement rentrer dans ma collection Capcom PS2 PAL celui-là. Donc c'est le Dino Stalker, hein. Donc Dino Stalker, ça super content de le rentrer. Surtout que c'est pas un jeu qui est super commun. Donc voilà, celui-là je l'ai payé quand même très cher, hein. Je l'ai payé encore plus cher, je l'ai payé 70 € celui-là. Et en gros, Dino Stalker c'est pas un survival horror comme les Dino Crisis qui étaient sortis avant, hein, sur la PS1 et la PS2. Ça c'est un rail shooter en fait, hein. Ça se joue avec un gun normalement, il me semble, hein. Donc voilà, donc ça c'est en fait, je sais pas si vous saviez, mais en fait nous à la base la licence Dino Crisis était sortie sur la PS1. Donc Dino Crisis 1, Dino Crisis 2, et ensuite Microsoft est arrivé sur le marché. Ils ont racheté des licences, ils ont fait des partenariats avec des éditeurs, et donc Dino Crisis 3 reste à ce jour exclusif à la première Xbox. Donc voilà, Capcom nous a un peu voilà, ils ont un peu renié Sony là pour le coup, mais bon, c'est de bonne guerre, hein. C'est celui qui a mis le plus gros chèque qui a eu la licence, hein, c'est clair, hein. Mais donc pour un peu remettre allez, pour calmer Sony et calmer entre les Japonais, ben voilà, ils ont décidé de faire Dino Stalker pour la PS2, hein. Donc ça c'est un épisode exclusif. J'aurais bien voulu avoir le Dino Crisis 3, mais donc c'était pas possible, hein. C'était un jeu qui était exclusif à la Xbox. Donc voilà, pour nous consoler, ils nous ont fait un petit rail shooter. Donc merci de la part de Capcom. Mais ils auraient pu quand même porter le jeu sur un autre. Sur notre support, le Dino Crisis 3. Donc voilà pour celui-là. Donc c'est une super belle pièce de collection. J'aime bien la tête du dinosaure à l'arrière. Franchement, j'aime bien. C'est une jaquette, je trouve qu'elle claque bien. En plus, c'est pas un jeu que je vois souvent dans les collections non plus, hein. C'est un jeu qui, je veux pas dire qu'il est rare, mais il a sa petite cote quand même, hein. De toute façon, tous les jeux Capcom en général sur PS2, ils sont quand même assez cotés, hein. Ensuite, là, c'est pas un jeu que j'ai pris en magasin, ça c'est un jeu que j'ai commandé sur internet. C'est une version japonaise de. Et oui, The King of Fighter Ultimate Match 98. Donc voilà, celui-là c'est vraiment un super épisode de King of Fighters. Celui-là, je suis vraiment content de le rentrer. Alors je l'ai pris en Jap parce qu'évidemment, comme c'est un jeu de versus, moi je préfère vraiment le 60 Hz parce que je déteste les ralentissements je trouve que les versions PAL sont trop lentes pour ce genre de jeu. Bon, bah, même en général. Mais voilà, je l'ai pris surtout aussi pour le prix, hein, parce que voilà, j'ai acheté cette version japonaise pour 30 €. J'ai eu quoi, une dizaine de frais de port dessus. Donc en tout 40 € pour ce jeu-là. Et quand je regarde les versions PAL, elles tournent autour des 80, des 90 €. Alors laisse tomber. Enfin, franchement, autant prendre une version japonaise. Elle a de meilleures factures, elle est plus jolie. Par contre, il me semble que la cover, c'est la même. Je pense bien que en PAL, c'est la même. Mais voilà, donc encore un jeu SNK Playmore qui rentre dans la collection. Donc super cool par rapport à ça, franchement. Belle, belle, belle rentrée. Et on va terminer cette vidéo avec cette fois-ci. J'ai rentré une nouvelle PS2, hein. Donc voilà, j'ai beaucoup de PS2 quand même, hein, chez moi. Mais celle-là, c'est pas une PS2 comme vous pensez, hein. C'est une PS2 japonaise, celle-là en fait, hein. Donc c'est une PS2, on verra peut-être ici, NTCJ en fait, hein. Donc c'est le modèle CSPH 39000 RC. Et donc le RC, en fait, ça veut dire Ratchet Clank. Donc en fait, c'est la PS2 japonaise qui était vendue dans le pack PS2 Ratchet Clank qui était sorti à l'époque, quoi. Donc voilà, c'est pas une PS2 très commune, c'est un numéro de série qui est un peu spécial. Et donc voilà, donc ça fait une PS2 japonaise en plus qui rentre dans ma collection. Bon, dommage que ce soit à la noire, mais c'est comme ça. Moi je cherche la PS2 bleue, hein. Il y a une PS2 japonaise qui est bleue, qui est magnifique comme ça, mais qui est assez dur à trouver sur Amazon. Sur eBay, il y en a quelques-unes qui tournent, mais j'ai plus trop envie, je ne fais plus trop confiance à eBay ces derniers temps. Donc voilà. Juste pour vous dire par rapport à si vous achetez une PS2 japonaise, faites très attention parce que surtout dans ce modèle-là, les courants sont pas les mêmes, hein. Donc si vous branchez chez vous chez le 220,
eh ben la PS2 va cramer en fait, hein, parce que ici, il me semble bien que c'est du, ouais, c'est du 100 volts là. Et il faut faire très attention, il faut acheter le truc pour l'adaptateur de volt, hein, parce que ça dépend des modèles, mais il y a des modèles qui sont à 110, il y a des modèles qui sont à 120, donc ça change un peu, hein, au Japon. Donc pour la première version, surtout pour la PS2 Fat, il faut faire très attention. Par contre, pour les PS2 Slim, il n'y a pas besoin de transformateur puisque il y a un truc extérieur et que vous pouvez brancher ça sur n'importe quoi en fait. Mais voilà, donc merci pour cette et voilà.